le piratage de compte ou l'usurpation d'identité digitale. Ces numéros, ils sont assez... Ah En fait, ce que vit ton pote, c'est du harcèlement scolaire. La plupart du temps, le harcèlement s'appuie sur une discrimination. Dans le cas de ton ami, il s'agit de la grossophobie. Mais le harcèlement, il peut aussi être lié au sexisme, au LGBT+ phobie, ou bien avoir pour origine des discriminations basées sur la classe socio-économique, sur un handicap, sur l'âge de la personne, sur la religion, etc. On parle de harcèlement scolaire à partir du moment où des agressions physiques ou verbales sont exercées sur un ou une élève de façon répétée. Ça peut être des coups ou des insultes, mais aussi beaucoup d'autres choses. En plus, le harcèlement scolaire ne s'arrête pas à la sortie de l'école, mais il se poursuit aussi après les cours par le biais des réseaux sociaux. TikTok, Snapchat, Instagram ou encore Messenger, tout ça, ce sont des outils que tu utilises tous les jours, qui peuvent être tout à fait super, mais qui, pour certaines personnes, peuvent être une véritable source d'angoisse ou de stress lorsqu'on en est victime de cyberharcèlement. Le cyberharcèlement peut prendre plusieurs formes, les intimidations, les insultes, les moqueries ou encore des menaces en ligne, la propagation de rumeurs, le piratage de comptes et l'usurpation d'identité digitale, la création d'un sujet de discussion, d'un groupe ou d'une page sur un réseau social à l'encontre d'un ou d'une camarade de classe, la publication d'une photo ou d'une vidéo de la victime en mauvaise posture. Face à une situation de harcèlement ou de cyberharcèlement, chacune réagit avec sa sensibilité et son caractère. On peut quand même repérer quelques signes qui peuvent mettre la puce à l'oreille, comme le changement de comportement d'un ou d'une camarade de classe. Par exemple, l'isolement, la perte de joie de vivre, d'appétit, la perte de sommeil. Ça peut aussi se manifester par une mise en situation d'échec scolaire, arriver fréquemment en retard à l'école, au collège, ou carrément ne plus venir en cours. Si tu reconnais ces comportements sur un ou une de tes camarades, c'est peut-être qu'il ou elle est victime de harcèlement, quelle que soit sa forme. Dans ce cas-là, n'hésite pas à lui en parler, à lui demander ce qui ne va pas. Au moins, il ou elle ne se sentira plus seul face à une situation qui peut lui paraître insurmontable. C'est pas toujours évident de repérer la gravité de ses actes. On peut trouver ça rigolo, anodin, se dire que c'est juste une blague, ou encore se dire que la personne l'a cherché en se faisant remarquer en cours, en s'exposant sur les réseaux sociaux, ou parce qu'il ou elle exprime sa singularité. Mais en réalité, c'est grave et ça peut avoir des conséquences très lourdes chez les victimes en termes d'estime de soi et de mal-être. Fais preuve d'empathie, de soutien, de solidarité, de respect. Et tu verras, aider une personne potentiellement en danger, ça fait vachement plus de bien que de rire de tout ça. Et petit message pour les victimes de harcèlement scolaire, c'est très important d'oser en parler. On sait que ça peut être parfois difficile, mais vraiment, il ne faut pas rester seul et silencieux. Parler à une personne de confiance pourrait te permettre de trouver de l'aide et des solutions. Ça peut être quelqu'un de ta famille qui pourra entrer en contact avec ton établissement, ça peut être un prof, un ou une surveillante, l'infirmier ou l'infirmière scolaire, le ou la CPE, ça peut même être un autre élève qui pourrait t'accompagner pour en parler à un adulte. Et pour finir, sache que ce n'est pas toi qui as un problème, mais le problème, il vient avant tout de celles et ceux qui t'agressent. Il faut en parler à un adulte, même si ça peut paraître dur, même si tu as peur de passer pour une balance. Les adultes t'aideront à protéger la victime face à son agresseur ou à son agresseuse. Il existe 2 numéros verts pour venir en aide aux victimes, le 3020 et pour le cyberharcèlement, le 3018. Et concernant le 3018.fr, par chat, en direct, via Messenger et WhatsApp. Le harcèlement, quel qu'il soit, est quelque chose de grave. C'est considéré comme un délit. Et un délit, c'est punissable. Il existe aussi des associations qui proposent de l'écoute et un accompagnement et qui font de la sensibilisation au sujet du harcèlement et de ses conséquences.